Bonjour, donc je suis Geoffrey Félicie, je suis l'élu en charge du patrimoine à la ville de Thionville. Je suis aussi en charge des jumelages et dans la vie active, je suis professeur d'histoire-géographie dans le secondaire. Alors, un hôtel de la patrie, c'est un monument qui était dans beaucoup de villes de France. Donc en fait, c'est un monument qui est sur une base carrée, surmontée d'une colonne. En fait, c'est un monument qui a une forte symbolique historique. Lors de la Révolution française, en fait, il a été érigé dans chacune des communes de France, donc un hôtel de la patrie qui servait un petit peu de lieu de rencontre pour les grandes cérémonies patriotiques et officielles. L'objectif des révolutionnaires, c'était de se distancer tout doucement de la religion catholique. Donc de nombreux mariages, de nombreux baptêmes, de nombreuses commémorations se faisaient devant ces hôtels qui étaient un peu le centre névralgique de la ville. Alors, l'hôtel de la patrie de Thionville a été construit en 1796 par un sculpteur donc, qui s'appelait Mathias Robert. Il l'a fait pour la ville de Thionville, mais il y avait une loi, un décret de la Convention qui prévoyait que dans toutes les villes de France, il y a un hôtel de la patrie qui soit construit. Alors non, à l'origine il était place de la Révolution, donc l'actuelle place Anne-Gros-Merche, ancienne place du marché. Donc voilà, il était là en 1810 sur ordre de Napoléon qui voulait se réconcilier d'une certaine manière avec l'église. Il a été transféré au cimetière Saint-François où c'est devenu un monument religieux. Il avait été surmonté d'une croix pour cette mission-là. Et c'est en 1948 qu'il va être ramené dans le centre-ville de Thionville, donc place Claude Arnoux où il est actuellement. Alors sur notre hôtel de la patrie, en fait, on peut trouver pas mal de choses. On peut trouver déjà différentes inscriptions historiques. Donc on a une première inscription historique qui dit « En mémoire de la Révolution française et des conquêtes du peuple français ». Donc voilà, c'est une dédicace finalement lorsque l'hôtel a été érigé à tout ce que la Révolution française a fait, et notamment les conquêtes qu'elle a fait en Europe pour diffuser un peu le modèle révolutionnaire. On trouve aussi dessus une autre inscription donc, qui dit que Thionville et sa garnison ont bien mérité de la patrie. Thionville, en 1792, c'est une des premières villes de France à être assiégée pendant la Révolution française. Et donc, du coup, elle résiste héroïquement et les ennemis n'arrivent pas à s'emparer de la ville. Donc voilà, elle aura reçu de la part du gouvernement à Paris, du Parlement français, de la Convention, donc cette distinction. On trouve aussi dessus une autre inscription, donc Thionville a ses morts et ses victimes de guerre. Il faut savoir que Thionville, on est une ville sur la frontière. Donc du coup, on a été victime de 4 sièges, en fait un tous les siècles, à partir du XVIe siècle jusqu'au XXe siècle. Et donc du coup, il y a cette inscription-là qui rappelle également notre passé militaire récent et un peu moins récent. Dessus, on peut aussi trouver donc 2 médailles, qui sont en fait 2 médailles qui ont été données à la ville de Thionville. Donc on a la Légion d'honneur qui a été donnée en 1920 et on a la Croix de guerre qui a été donnée en 1948. On trouve également dessus aussi le fameux œil, alors qui n'est pas l'œil des Illuminati, en fait qui est un symbole alors soit religieux, soit des francs-maçons. En fait cet œil-là, ça symbolise pour les chrétiens, pour les catholiques, ça symbolise en fait l'œil de Dieu qui voit tout, qui sait tout. Et ça peut être aussi un symbole des francs-maçons qui en fait symbolise l'œil de la connaissance. Alors pourquoi cette forme? En fait, la base est une table, comme un autel qu'on trouve dans les églises. En fait, l'autel dans les églises, c'est la grande table sur laquelle le prêtre il fait la communion, il dirige la messe. Donc on a gardé cet aspect un petit peu religieux et on l'a surmonté d'une colonne. En fait, ça permettait de se faire remarquer, de se faire voir de loin. Aujourd'hui, il a gardé quasiment les mêmes fonctions qu'autrefois. En fait, il sert beaucoup aux cérémonies patriotiques. On y va lorsqu'on fait par exemple les commémorations du 11 novembre, on y va également fin avril pour la journée des déportés, on y va également pour le 14 juillet, on y va pour le 8 mai, enfin voilà, il y a encore cet aspect très patriotique. Lorsque les élus sont appelés à aller là-bas, en fait on y va, on dépose des fleurs dessus en souvenir de tel ou tel événement ou de telle ou telle personne. Moi, je dirais simplement que l'hôtel de la patrie, en fait, c'est un résumé de l'histoire de Thionville. Alors, on est une ville à la frontière, on est une ville avec un fort passé militaire. Et voilà, je pense que si une personne, un petit curieux, s'amuse à regarder ce qu'il y a sur l'hôtel de la patrie, les inscriptions, les symboles, les médailles, etc., tout ce qu'on a parlé auparavant, il aura déjà un très beau panorama de l'histoire de Thionville
des derniers siècles. C'est le dernier hôtel de la patrie qui reste dans cet état en France. Alors, dans certaines villes, on dispose encore de fragments d'hôtels de la patrie, mais nous, à Thionville, nous sommes la seule ville de France à avoir un hôtel de la patrie qui est encore en parfait état et qui est encore ouvert au public, qui est en fait dans le tissu urbain, quoi.